C'est une rentrée cité éducative qu'on est ravis d'avoir pu faire en présentiel, parce que c'est la première depuis bien longtemps. Donc là aujourd'hui, on a pu rencontrer tous les acteurs et puis également pouvoir faire le compte-rendu un petit peu des actions qui ont été menées depuis 2 ans et les perspectives également avec tout ce que nous avons encore à accomplir, mais déjà un chemin parcouru de manière très efficiente. Le parcours et le bilan de la cité éducative, on l'a un peu dit tout à l'heure, il y a eu la phase de sélection au niveau de la cité éducative, il y a eu la phase de déploiement, il y a eu la phase d'appropriation par les acteurs et là on est au bout de la 3e année dans la phase où on évalue, on regarde ce qu'on a fait et on essaye de voir si ce qu'on a fait est conforme à ce qu'était l'esprit de la cité éducative pour pouvoir au besoin réorienter les choses. Mais globalement, je pense que voilà, l'approche est positive. On a eu la possibilité de rencontrer l'ensemble des partenaires qui se sont investis depuis 2019 et aussi les nouveaux partenaires associatifs qui ont pu, en 2022, être subventionnés en politique de la ville et en particulier sur la cité éducative. On porte 2 projets, le développement de l'esprit critique et découverte des métiers de la police et de la justice. Donc sur ces 2 projets, il y a des dizaines de jeunes qui sont bénéficiaires de ces projets, plus les parents et plus d'autres acteurs sur le territoire. Ce qu'on essaie d'apporter, c'est déjà notre compétence et notre savoir-être d'artistes dans la ville, d'artistes qui connaissent ce territoire de la ville d'Évry-Courcouronnes. Et puis là, dans le cas de la cité éducative tout particulièrement, nous travaillons en direction de la petite enfance, donc a priori 18 mois, 3 ans. Voilà un peu le terrain et le domaine dans lequel nous œuvrons dans le cadre de cette cité éducative. Alors on apporte des projets, donc des projets pour des établissements scolaires. Le Collège des Pyramides par exemple a bénéficié d'un projet donc, pour faire une base martienne avec donc toute une réflexion autour d'une vie martienne. Les jeunes construisent des bâtiments grâce à une imprimante 3D et aussi ils complètent cette réflexion avec des chercheurs du Centre national d'études spatiales qui sont là pour les aiguiller, pour répondre à leurs questions sur justement les conditions de vie sur Mars. Aujourd'hui, c'est super, le fait de voir déjà les autres acteurs, faire interconnaissance aussi avec ces acteurs et puis suivre surtout, moi ce qui m'a plu surtout c'est la partie d'évaluation, comment on évalue nos actions. Ça c'est très très important. Je dirais surtout ce que je retiens, c'est la perspective qu'on va encore pouvoir avoir une vision à long terme, ce qui est assez important puisque ça va continuer jusqu'en 2024. Et c'est une très bonne nouvelle. Les cités éducatives de demain, ça dépend d'abord de ce que la puissance publique choisira d'en faire. Mais en tout état de cause pour demain, ce que je crois, c'est ce qui doit perdurer dans l'esprit cité éducative ou dans le fait de faire cité, c'est effectivement toute la dimension de synergie, la dimension de décloisonner les approches, le fait qu'on se reconnaisse les uns et les autres comme acteurs éducatifs et qu'on essaye de travailler collectivement dans le même objectif.